Cet épisode de poussière rouge dont on a tellement parlé, ça fait quand même 6 ans, le 26 octobre 2012. Témoignage clé qu'on attendait cet après-midi au procès entourant le recours collectif intenté par les citoyens contre Arrimage Québec. Le témoignage donc qu'on attendait, c'est celui du PDG du Port de Québec, Mario Girard. Et j'en parle tout de suite avec Alexandra Duval. Donc, Alexandra, M. Girard a dû défendre des courriels adressés dans les heures qui ont suivi ce fameux nuage de poussière. Exactement. Et pour bien comprendre le contexte de son témoignage, aujourd'hui, on vous a préparé une carte parce que vous savez, les citoyens donc, qui ont intenté le recours collectif prétendent que c'est tout ce périmètre en rouge que vous voyez à l'écran qui a été touché par cet épisode de poussière rouge-là. Donc, de Marie de l'Incarnation jusqu'au boulevard Montmorency, de Charret jusqu'au boulevard Amel. Or, Arrimage Québec, de son côté, qui ne veut pas indemniser tous les citoyens qui se trouvent dans ce secteur-là, dans ce périmètre-là, a toujours dit donc que c'était exagéré. Alors aujourd'hui, la poursuite voulait faire entendre, faire témoigner le PDG du Port de Québec parce que dans les heures qui ont suivi le 26 octobre 2012, bien sûr, il a échangé des courriels avec le conseil d'administration du Port de Québec, également avec des gens d'Arrimage Québec, dans lequel il parle d'un grand périmètre, également d'une problématique répandue sur plusieurs kilomètres. Et là, je cite des bouts de courriel qu'on nous a présentés en cours aujourd'hui. Il a voulu aujourd'hui donc minimiser tout cela, dit que ça ne traduisait pas une problématique, si vous voulez, géographique, mais davantage une préoccupation de sa part. Écoutons-le. Des citoyens incommodés, qu'il y en ait 10 ou qu'il y en ait 100, les actions sont les mêmes. Là. 10 citoyens incommodés par de la poussière, c'est déjà 10 de trop. Alors, c'était pas nécessairement ça qui était important pour moi, me dire c'est-tu 75 ou 94 ou 200. L'important, c'était qu'il fallait porter des gestes rapidement. Un, pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'impact sur la santé, ce qu'on a fait, puis rapidement, on a été rassurés. M. Girard ajoute que ce n'était pas le rôle du Port de Québec de déterminer le fameux périmètre. Et même si le Port de Québec, dans les heures qui ont suivi, a dépêché donc des travailleurs sur le terrain pour prendre des lectures dans Limoilou également, tout près de Beauport, en fait, M. Girard nous a dit aujourd'hui qu'il a toujours ignoré le périmètre en question. Écoutons-le. J'ai pas ça avec précision. En fait, C'est un peu ça, le nerf de la guerre, là.